Ok, salam alaikum, bonjour à toutes et à tous pour cette première édition Agile Algérie. Nous sommes très honorés et fiers de vos présents. Je souhaite à cette occasion de remercier à nos sponsors et partenaires et nous sommes honorés à l'intervention de Rex Retour Expérience de M. Slimane de Bouze qui va parler aujourd'hui sur le sujet réussir Scrum dans un environnement non agile. Nous vous indiquons que la zone de chat à votre disposition. N'hésitez pas de vous poser vos questions. Je passe la parole à M. Depouze. Bon courage. Merci, Mokhtar. Chère audience, salam alaikum, Aslam Dambarash, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette édition d'Algérie 2020. Avec vous, Slimane Depouze, je suis serial entrepreneur, lead and agile practitioner. Dans cet après-midi, je vais présenter un REX. Il s'agit de réussir Scrum dans un environnement non agile. Alors, on va aborder, donc avant de commencer, on va parler de l'agilité. Donc, ça consiste en quoi? Agilité vs Waterfall, les valeurs de l'agilité. Donc, on arrive à parler un peu sur Scrum. Ses piliers, ses valeurs, sa composition entre rôle, événement et artefact et l'interaction entre eux. Et après, on va parler du fonctionnement du Scrum. Oui, on va enchaîner sur le projet en question. Donc, il s'agit d'un REX. Sur le tapon qu'on a réalisé un 18 premier semestre de 2019. Il s'agit d'une Invest App plateforme pour un compte d'un client. Donc, on va parler du contexte, des contraintes rencontrées, le choix de la méthodologie, le contrat négocié et le déroulement du projet. Effectivement, le projet il a été divisé en 3 sprints, le sprint Zero Design, le premier et le deuxième, et ensuite la release, donc la première release. On va parler aussi de ce qui a fonctionné, ce qui reste à améliorer, la disponibilité de l'équipe, les outils qu'on a utilisés, l'appui technologique ou bien stack, et finalement on arrive aux questions. Voilà, en parlant de l'agilité. L'agile, ça consiste en quoi? L'agile est une approche itérative de la gestion des projets qui permet aux équipes de créer de la valeur. Donc alors là, donc il faut se concentrer sur la valeur. Je me permets, Slimane, excuse-moi, oui. Je me permets puisqu'on est figé sur ton premier slide. Un moment, donc j'arrête la vidéo. Je pense pas que ce soit nécessaire. Non, sur le slide de bienvenue. Tout à fait, oui. Bon, alors là, je déroule à partir du... Alors, sinon, enlève le partage et refais-le. Ok, je vais arrêter le partage. Très bien. Un nouveau partage. Un moment, m'excuse. Oui, vas-y. Voilà, donc refais. Donc là, nous avons un écran blanc. Oui. L'image bleue, est-ce qu'elle vient? Pour l'instant, nous n'avons rien. Enlève le partage, refais-le. Je refais le partage? Je veux bien. Ah, ok. C'est l'écran, voilà, c'est l'écran. Okay. Je vais partager l'écran, voilà. Merci à toi. Un moment. Alors là, vous êtes sur l'agile, ça consiste en quoi? C'est bien ça? Tout à fait, merci beaucoup Slimane, très bien, nous sommes dessus, oui, merci. Est-ce que je dois refaire ou continuer? Je pense qu'on peut continuer Slimane. Ok, très bien, donc c'est quand même juste, voilà. Donc, merci. Voilà, donc pour ce slide-là, on va parler de l'agilité, ça consiste en quoi? L'agile est une approche de gestion de projet itératif, surtout ça, donc c'est une approche itérative de la gestion de projet.
Pour notre cas, c'est le développement des logiciels qui permet aux équipes de créer de la valeur plus rapidement et plus facilement. Donc, au lieu de livrer un projet en sa totalité, une équipe agile livre son travail par petits fragments ou bien incréments exploitables. Donc, les équipes disposent donc d'un mécanisme pour répondre rapidement aux changements. Voilà, sur ce schéma-là, donc on peut faire une comparaison rapide entre l'agile et waterfall. Donc, waterfall, c'est la méthode classique et l'agile, c'est la nouvelle méthode. Donc, sur le schéma en haut, voilà, nous avons le waterfall. Donc, c'est avant d'entamer une phase, on est obligé de passer, enfin, de terminer la phase qui la précède. Donc, par exemple, pour faire du testing, il faut passer par la phase analyse, puis le plan, puis le design, puis le build. Mais par contre, donc l'agilité, on peut faire toutes ces phases-là en petite itération. Donc, on peut itérer pour faire une première itération, puis une deuxième, et au bout de chaque itération, on sort ou bien on peut livrer donc un incrément donc, du projet. Donc, pourquoi donc, tout cela, puisque dans le timeline ou bien dans la vie du projet, et certainement, il y aura donc des choses qui surviennent. Donc, par exemple, on peut avoir donc un changement au niveau des features ou bien des options à développer. On peut avoir même le client échange soit son avis ou bien échange de priorité, et ainsi que l'évolution de la technologie. Donc, voilà. Les valeurs de l'agilité, donc tirées du manifesto. Donc, le manifesto agile, il est disponible sur le site internet agilemanifesto.org. Alors là, on privilège les individus, les logiciels exploitables, la collaboration entre les équipes, ou bien même avec les clients, et surtout l'adaptation au changement. Donc, on peut dire on privilège les individus et leur interaction donc, par rapport au processus et les outils. On préfère des logiciels d'opération ou bien exploitables donc, par rapport à une documentation exhaustive. Et comme troisième valeur, on privilège aussi la collaboration soit au sein des équipes ou bien même avec les clients donc, par rapport aux négociations des contrats. Et comme dernière valeur, c'est l'adaptation au changement. Donc, c'est le changement, il est bien vu. Voilà. Le Scrum, c'est un cadre de travail, bien un framework. Donc, on peut dire Scrum, c'est une méthode agile. Donc, on est là sur sur un outil ou bien sur un process. Au sein duquel les acteurs donc, peuvent aborder des problèmes complexes et adaptatifs. Donc là où il y a complexité, on peut faire appel au Scrum en livrant de manière efficace et créative des produits avec une plus grande valeur possible. Scrum, il est léger, il est simple à comprendre, à développer, juste il est donc difficile à maîtriser. Alors là, la difficulté, elle peut se dissiper, on peut itérer devant plusieurs sprints. Le Scrum, il repose sur trois piliers, donc la transparence, l'inspection et l'adaptation. La transparence donc des acteurs impliqués entre l'équipe de dev, le client, ainsi de suite. L'inspection, donc c'est au fur et à mesure, on peut inspecter le travail, enfin le travail fait, les process, la collaboration, et par conséquent, on s'adapte au résultat. Alors là, nous sommes sur les valeurs du Scrum. On peut dire Scrum est synonyme de force. Force pour donc focus, pour ouverture, respect, courage et l'engagement. Donc l'engagement, c'est l'engagement des membres de l'équipe Scrum
à faire de bonnes choses et de travailler sur des problèmes enfin concrets bien difficiles. Le focus sur la concentration, donc chacun de l'équipe se concentre sur les objectifs du sprint, sur le travail. L'engagement, donc les gens s'engagent donc personnellement pour atteindre les objectifs déclarés au départ. Le respect, donc c'est le respect mutuel des uns des autres. Et l'ouverture, voilà, donc c'est l'ouverture donc par rapport aux défis et ainsi de suite. Scrum, il se compose donc des rôles, des événements et des artefacts. On peut citer, donc, concernant les rôles, il y en a 3 rôles, c'est le product owner, ou bien c'est le porte-parole du client. Le développement team, ou bien l'équipe de développement, c'est l'équipe qui va réaliser le travail d'un projet. Et le Scrum Master, c'est la personne qui veille, qui veille sur le process, sur la facilitation, ainsi de suite. Pour les événements, il y en a, je pense, 5. Il y a en premier lieu aussi le sprint, donc c'est l'itération en elle-même. Elle peut durer, je pense, d'une semaine jusqu'à 4 semaines au maximum, donc tout dépend de la nature du projet. Le sprint planning, donc c'est un event, c'est la planification du sprint, et qui sera au début de chaque sprint. Je pense à durée, elle peut s'étaler donc de 4 heures jusqu'à 8 heures au maximum. Le daily, ce sont des réunions quotidiennes, donc durant lesquelles l'équipe dev, elle peut se poser les fameuses 3 questions. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu à faire aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a des problèmes à rencontrer? Donc, le Daily Scrum, c'est une réunion qui peut prendre jusqu'à 15 minutes au max. Et le sprint review, ou bien la review du sprint, c'est à la fin du sprint, donc lors de la clôture du sprint, on peut inviter les stakeholders, on peut dire les stakeholders, même des utilisateurs finaux du système qu'on a développé, donc pour la démonstration du produit. Et la rétrospective, ou bien le sprint rétrospective, donc c'est aussi à la fin du sprint, durant lequel on peut discuter sur les process. Donc le développement du sprint, qu'est-ce qu'il y a lieu à faire, à améliorer. Concernant les artefacts, il y en a 3. Le product backlog, ou bien on peut dire il est équivalent, ou bien synonyme de cahier de charge. Le sprint backlog, c'est les features ou bien les options à développer durant le sprint. Et l'incrément, c'est le résultat. Donc c'est le petit logiciel, ou bien on peut dire le fragment logiciel, qui est qui sera opérationnel ou bien exploitable. Alors là, nous avons un schéma devant nous. On peut expliquer rapidement le fonctionnement du Scrum. Voilà, au départ, il faut préparer un product backlog avec un product goals, avec un objectif de produit. Puis, avant d'entamer un sprint, on doit passer par une vérification du sprint, durant laquelle l'équipe dev, ou bien on peut dire le Scrum Team, qui se compose du Product Owner, du développeur et du Scrum Master, ils vont retirer du backlog global les éléments à développer, les estimer, les prioriser, voir la capacité, donc définir la durée du sprint, soit 2 semaines ou bien autre, donc fixer un objectif, et puis on peut lancer le sprint, et durant lequel, donc au quotidien, donc des réunions de 15 minutes au max, donc ce sont des daily scrum, durant lesquels on peut
on peut se poser enfin, les fameuses questions, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, donc, pardon, hier, qu'est-ce qu'il y a eu à développer aujourd'hui, et les éventuels donc, problèmes rencontrés. S'il y a des problèmes, il faut les signaler au Scrum Master, donc c'est à lui de voir comment les lever, comment les régler. Et puis, à la fin du sprint, on peut avoir un incrément ou bien un logiciel opérationnel. Et puis, voilà. Et puis, on enchaîne avec la revue du sprint et la rétrospective. Voilà, on arrive maintenant à parler sur un projet qu'on a réalisé. Donc, fin 18, le premier semestre de 2019, c'est une plateforme d'investissement pour un client. Donc, le client est un groupe qui opère dans plusieurs secteurs, entre commerce, immobilier et services. Il nous a sollicité pour la réalisation d'une plateforme hybride, web et mobile, afin de gérer son portefeuille d'investisseurs. Je pense que c'était la première fois qu'il découvre Scrum. Voilà, il a découvert Scrum la première fois. On a constaté donc, des contraintes. Donc, à l'époque, il n'y avait pas un cahier de charge. C'est juste, c'était une idée avec des attentes. On a ressenti une présence d'une certaine complexité. Puis le scope, ou bien on peut dire le périmètre du projet n'était pas, ou bien était donc partiellement défini, d'où l'exigence donc de passer par une phase de découverte donc du métier, ou bien discovery. Donc on a posé la question à l'époque, donc par où commencer. Voilà. Donc notre expérience sur l'approche Agile Scrum, on a préféré d'entamer ce projet en utilisant bien, en adoptant cette approche-là. Donc il y a eu un développement par itération, puisque Scrum il est donc très confortable dans des environnements complexes. Et puis il est axé sur la livraison de la valeur. Donc c'est à chaque fois on livre de la valeur. Donc, Scrum nous a permis de surmonter les différents obstacles, d'écrire rapidement et de livrer des fragments de code de tout cela en continu. Voilà. Donc, si on peut parler du contrat, donc le contrat était formel, donc il est basé sur Agile Scrum. On a préféré donc dès le départ d'être accompagné par un coach Agile Scrum, donc master à la fois, en l'occurrence donc Tawfiq Fahad. On a exigé du client d'être impliqué tout au long du projet. Et donc, durant les premiers mois, un sprint donc préalable, on peut le voir, le sprint redesign. On a fait des formations sur l'état d'esprit agile, donc mindset, ou bien même sur le framework Scrum. Et on a préparé ensemble, donc, avec le client, le backlog des fonctionnalités attendues. Les sprints, on les a programmés donc pour une durée de 2 semaines. Donc, on a gardé ce rythme-là, donc jusqu'à la fin, ou bien jusqu'à la première release. Et puis, le tarif a été négocié, conforté par rapport au sprint. Donc, alors là, on voit comment le projet a été déroulé. Donc, au départ, on a fait un sprint, on peut dire 0, donc des semaines. Et puis, on a enchaîné par un premier sprint, donc de 2 semaines, et puis un deuxième sprint. Et la première release, c'est donc après les 3 sprints. Donc, on peut voir ici les dates. Le sprint 0. C'était entre le 1er décembre et le 6 décembre 2018. Puis, le premier sprint, c'était entre le 8 décembre et le 20 décembre 2018. Et le dernier, c'était entre le 20 juillet et entre le 20 et 31 juillet 2019.
Le sprint planning, donc voilà, il y a eu une planification du sprint au début dans le sprint 1 et 2. Le daily était au quotidien. La revue du sprint et la rétrospective ont été programmées donc fin du sprint 1 et 2. Alors là, nous sommes sur le sprint 0. Donc, qu'est-ce qu'on a fait durant ce sprint-là? Donc, il y a eu une présentation de pensée agile, conceptée donc, par notre coach. On a fait ensemble le scope du projet, bien le périmètre. On a dégagé, ou bien on a fixé des objectifs attendus. On a développé les personas, un peu de user journey. Et en arrivant à l'essentiel, donc c'est le story mapping, ou bien la carte des user stories. Donc ces dernières pensées équivalentes de features ou bien de requirements. Donc on les a priorisées, on les a estimées, puis on a dégagé les critères d'acceptation et le DAN. Puis on a planifié le premier sprint. Voilà, et on a généré le backlog avec lequel on a commencé le premier sprint. Alors là, on peut présenter quelques photos. Donc, alors là, nous sommes sur l'user journal. Donc, c'est parmi les personas. Cette photo-là, donc c'est toujours le user journal. Voilà. Alors là, elle présente les personas. Il y a eu même un workshop, un petit atelier sur le Lego Play. Pour simuler le Scrum. Voilà, donc c'est toujours au Lego Play. Voilà, avec la présence du contact owner qui est sur la gauche. Voilà, là c'est notre coach et Scrum Master Dr. Firth. Je pense à photo, donc cette photo-là, elle est du sprint 1. Donc on peut voir donc derrière, il y a un état d'affichage entre le sprint backlog et l'avancement du projet. Il y a des graphes en burn down et un parking lot, je pense qu'il est à gauche. Voilà. Dans cette photo-là, nous sommes en train de préparer le story mapping, et donc ces cartes des user stories du product en général. On va le fixer sur le mur à droite. Voilà, donc le story mapping est en cours de préparation. Voilà, et notre photo du story map. Une troisième, je pense. Alors là, donc, nous sommes sur la phase de priorisation. On est en train de prioriser qu'est-ce qu'il y a à prendre en premier lieu, ainsi de suite. Bon, pour le premier sprint, voilà, au départ, donc on a pris, ou bien on a généré un préparo. Donc on peut voir sur le schéma, sur la gauche, il y a les user stories ou bien les tasks. Ils sont divisés en plusieurs colonnes. La première colonne, c'est to do ou bien à faire. Puis in progress, c'est-à-dire en cours de réalisation. Il y a une autre colonne sur le testing ou bien les tests, et l'autre sur le done. Donc une fois l'user story ou bien la task, elle est considérée comme délivrée, done. Donc on peut voir l'avancement des différentes user stories. Donc voilà notre schéma sur l'avancement. Avance encore. Et puis là, nous sommes arrivés au dernier jour, je pense, du sprint. Donc sur la colonne à droite, on peut dire que les tasks ou bien user stories sont livrés, donc ils sont là. Il reste, je pense, une dans la colonne in progress. Et les autres qui sont en bas, dans la colonne to do, voilà. Donc pour ces cartes-là ou bien pour ces user stories-là, ils sont reportés au prochain sprint. Au quotidien, on génère un graphe d'avancement qu'on appelle le burn down. Sur la colonne, enfin sur l'axe horizontal, et on peut avoir le temps restant, donc c'est en heure. Et sur la colonne, enfin sur l'axe horizontal, c'est le nombre de jours.
on peut voir la courbe en vert avec, donc c'est la courbe, donc c'est la courbe, on veut dire, idéale, et celle en bleu, c'est la courbe en réel. Donc, alors là, nous sommes sur, je pense, sur la 3e journée. La courbe, voilà, la courbe en bleu, donc nous sommes sur la 5e journée, donc elle part en hausse, puis elle descend un peu, mais toujours il y a un écart avec le réel. Donc nous sommes, je pense, sur la 7e journée, alors là, sur la 9e journée, et puis on arrive aux 10e journée, c'est-à-dire donc 2 semaines après le lancement du sprint. Alors là, il y a un décalage entre ce qui a été infériorisé. Un autre schéma, c'est les points. Donc, on peut voir, donc, alors là, c'est un burn-up. Nous sommes sur la dernière journée. Et donc, toujours, il y a un écart. Mais c'est pas grave, donc c'est un écart, donc on peut rattraper pour les prochains sprints. Dans quelques métriques, dans ce schéma-là, on peut voir le nombre de stories donc, par rapport au thème, donc, puis l'effort ou bien l'effort estimé donc, par rapport donc, toujours au thème. On peut voir ici une comparaison entre le temps estimé et le temps réel, donc soi-disant réalisé donc, par rapport au thème. Donc, par exemple, si on peut prendre la 4e colonne à gauche, en l'occurrence, donc 2 fois, voilà, on peut voir le temps estimé, c'est donc 7 heures en rouge, mais en réalité, cela nous a pris donc 16 heures. Donc, il y a bien un gap, voilà, donc, bon, ici toujours sur la réelle colonne, un gap de 9 heures, voilà, donc de 9 heures. Une fois on a terminé le premier sprint, donc on a démarré le deuxième sprint avec un autre backlog. Par exemple ici, donc on n'a pas la photo du backlog, mais nous avons donc toujours le burn down. Donc le burn down, bon, alors ici nous sommes sur la deuxième journée, puis sur la 5e journée, la 7e journée. Donc toujours il y a en bleu, donc la courbe elle part en hausse. Puis il y a bon, un abattement de la courbe. Alors là, nous sommes sur la 9e journée, puis sur la 11e journée. Donc je pense pour ce sprint-là, pour ce sprint, il y avait une journée de travail, je ne sais bien pas pourquoi. Concernant la première release ou bien celle qui est en production, donc sur ce schéma-là, on peut voir le story map, donc c'est celui du départ, du backlog en entier. On peut voir ici, donc sur les colonnes, enfin sur les enfin sur les sticky notes qui sont en vert, ce sont des features ou bien des user stories qui ont été livrées. Et celles qui sont donc blanches, ce sont des features ou bien des user stories expédiés vers le backlog. Donc ils seront reprogrammés prochainement. Voilà. Donc, et on arrive à l'interface, voilà, donc à l'interface utilisateur. Donc pour la plateforme, elle est en production. Alors là, nous sommes sur le dashboard, donc le sur le portefeuille, un autre écran sur le portefeuille d'investissement, un autre sur les dossiers d'investissement, et un autre écran sur les dépôts, bien, donc les fois, les withdrawals, ou bien les retraits par an, les dettes et le calcul des bénéfices. Un autre écran sur le dossier d'investissement avec un dashboard. Les informations, donc un écran sur les informations de l'investisseur. Donc, alors, ce qui a bien fonctionné durant ces sprints-là, c'est la collaboration entre les membres de l'équipe, la communication aussi, et l'engagement, soit du product owner, du scrum master et même de l'équipe de développement. Ce qu'il reste à améliorer, c'est les estimations.
Bon, et l'enchaînement des sprints, puisqu'on a remarqué qu'il y a eu presque 5 à 6 mois entre le sprint 1 et le sprint 2. Concernant la disponibilité de l'équipe dev, pour les sprints 0, donc le sprint 0, bien, sur le design et le deuxième sprint, on était sur le même plat, donc on était localisé à Alger. Et pour le premier sprint, l'équipe a été donc distribuée entre Alger et Gardaïa. Pour les outils qu'on a utilisés, donc Slack pour la collaboration, donc Trello Kanban donc pour gérer les flux, pour générer les graphes Burnap et Burn, le tracking des user stories sur Google Sheet et Zoom, je pense, pour les réunions. Et concernant la petite technologie pour bien le stack, donc le projet a été développé essentiellement donc sur Drupal, Symfony de façon directe, avec un coding PHP JavaScript qui est le styling HTML et CSS. Alors, je pense qu'on arrive à la fin. Donc, si vous avez des questions à poser, je serai honoré donc de répondre. Une chose à dire, donc démarrer vite dans vos projets, voilà, merci. Merci beaucoup, Atikaha, M. Slimane, pour cette intervention. Alors, il y a un participant qui pose une question. Est-ce que est possible d'intégrer le Scrum avec un système ORP, exemple SAP, pour l'équipe développement et les key users? J'ai pas bien saisi la question. Comment est-ce qu'on peut intégrer Scrum avec ORP? Oui, avec le ORP. معليش انا هذاك كنهضر بالدارجه معليش دونك اذا كان دونك شي با اذا كان سولو تاع البروجي تاعو كاسكي اون فاز دو ديماراج اسكي اون كور ou bien donc s'il y a donc toujours اذا كان عنده une complexité donc je pense qu'il est mieux voilà donc il est mieux donc de démarrer زعما شغل يسيي شغل سكرون يعني يقدر يجرب اون سكرون donc il monte juste une petite équipe ومن بعد يبدا يعمل سكرون يعني avec des itérations تاع سنتين تاع ثلاثه كيما حال mais صحيح اذا كان جوست فيه اسمها البروجي راه يمشي وما فيهش كومبلكسيتي سي جوست فيه donc un flux à gérer moi je pense qu'il peut faire avec du Kanban donc il est tout pour ça voilà. Donc, على حسب la complexité تاع البروجي تاعك. Donc, إذا كان عنده le projet il est compliqué, يقدر يعمل au plus Scrum, sinon je pense avec le Kanban il peut gérer le flux. Très bien. Alors, deuxième question, le Scrum Master, quel poste occupe-t-il dans une entreprise? سكون ماستر دونك بون الوغ لا نقدر اذا كان عندك سما اذا عندك كيف شغل كبيره يعني شغل لارج اون بو ديزيني دونك كاين بيرسون منهم هو دونك يجيو لو رول باش كان سكون ماستر زعما تاع رول لارج دونك انا جيست يعرف الرول تاعو واش هي اون بو لو ديزيني وبعد هو سما دونك يبرون لو رول او سان دو ليكيب إذا كان petite équipe ou là, on peut faire donc نعيطوا en sous-traitance ou là on outsource ما نشوفوا je quelqu'un de l'extérieur عنده les compétences ou donc il peut jouer le rôle au sein de l'équipe donc pendant les itérations donc نعيطوا له غير pour les itérations donc كيما لو كان كيما donc le projet هذا عيطنا التوفيق bon partenaire مع مثلا ستريت ديزاين دونك pendant une semaine بعد donc بدنا نتنادوا دخلنا ستريت 1 et 2 donc pendant 4 semaines en totalité voilà. Très bien, merci beaucoup. Pas de souci. Nous passons à la troisième question. À quel moment vous calculez la capacité de la team? La capacité, enfin pour la capacité ou la vélocité نسموها donc vélocité c'est la cadence هي en réalité كما قبيله شفنا le burn down donc le burn يعني شحال اللي كي تقدر تحرق يعني الديف ولا الجهد ولا المستويات تاعها انا جو بونس ابخي بليزيور سبيت يعني مثلا اذا كان عندك شي بليزيور سبيت مثلا راك في التروازيام في الكاتريام دونك تقدر تشوف لا كادونس مثلا تشوف لا موين اونتر لي سبرينت اونشيني ولا رياليزي دونك تقدر دونك تعرف لا فيلوسيتي ولا لا كاباسيتي تاع l'équipe تاعك. Très bien. Quatrième question, c'est quoi le développement par itération?
Développement par itération, voilà, c'est itération معناها le sprint ولا نقولوا c'est le time box. مثلا أنا شو كما شفنا في الشيما الأولاني donc on peut revenir je pense au départ pardon كان في schéma تاع agility vs waterfall. تشوف schéma تاع la comparaison بين agile و waterfall. Maintenant, on suppose qu'il y a un projet, bon, au départ, on a avec la méthode classique, on peut نحسب le projet à cette périmètre تاعو, donc ممكن ياخذ حتى 8 شهور نقولوا donc sur 8 mois. Donc on lui باش نتلاقاو على مثلا على donc 8 mois, il est donc bon, il est très préparable. وإذا مشينا على sur l'approche agile, on dit que نعملوا des sprints ولا des itérations كيما هذيك لا كورس تاع البركات يعني مثلا واحد يجري قال 300 متر ماشي يجري 100 متر ومن بعد يباس الفلامبو دونك ديزيام كورور سي سويت سما نقدر دونك نمشيو على سمانتين ولا 4 سيمان et au bout de chaque semaine de chaque donc itération de sprint on peut livrer. Donc on peut livrer de la valeur et des outils. Donc on regarde la période avec les 8 mois, il y a des changements, soit des changements de priorité, de futur, enfin, les fonctionnalités dont on a développé, les budgets qui ont été repos, l'objectif c'est le développement par itération. تفضل علي معك. Très bien, ça, monsieur Slimane. Est-ce que le sprint design est essentiel? Bon, dans le projet qu'on a réalisé dans la plateforme d'investissement, puisque en fait le client ما كانش عارف la méthodologie هذه, donc on a préféré ما كانش عندها donc un cahier de charge, donc on a fait enfin عيطنا بالكوتش بالتوفيق bon شفنا يعني la meilleure démarche يعني pour entamer شغل البروجي هذا قلنا نبدو par شغل سيمبل يعني بريالات, donc حنا سميناها شغل ديزاين زيرو ولا on a estimé تقريبا خدات شغل 5 jours. Et puis, يعني في الفاز هذه واش درنا دوك عملنا شغل فورماسيون على لاجيليتي ومايند سيت وشفنا السكرام كيفاش داير دونك لي رول لي زارتفاكت سي سويت. من بعد هضرنا على البروجي وين مثلا حتى لحقنا باش لو باكلوغ هذاك شغل كذا اللي شفناه في لا بروميير فوا. من بعد خدنا وين دار 10 مليون خدنا شغل كيراسيون دونك سي لا بروميير كيراسيون لا دوزيام. دونك سي انا سي با سي با لي اسونسيال. قبل ما تبدا السبرينت il faut passer par il faut préparer le backlog من بعد تجي دونك الباكلوغ تاع السبرينت تدخل به السبرينت شغل كيس enfin كيس Très bien. Comment bon la question c'est comment la gestion de la hiérarchie c'est fait en d'autres termes le manger et ou dans cette approche. ما لا hiérarchie زعما مقصود انا مثلا مانجمنت سيستم بايدا كان هكذا بحنا بغيالمون خدمنا دونك شغل اقلا زعما ما كانش لي ماناجي ما كان والو دونك سي جوست ليكيب تاعنا هذا شو دخلت في البروجي بون شفنا مع الكوتي كليون قال لو كان نبعثوا لنا واحد ولا زوج كيجيو له تاع البرودكت اونر le coach كان هنايا دونك الى فاسيليتي يعمل شغل دي شوز. من بعد مشينا دونك ما كانش عندنا ماناجمنت اونفان مش كنا يعني كومون ديراج اوتو ماناجر ولا اوتو اورغانايزر ديالي دونك ما كانش عندنا اورغانيزاسيون تاع لا هيرارشي تو دونك جو كونسيدير كذا. يعطيك الصحة monsieur Slimane. Peut-on appliquer Scrum sur des projets en cours de réalisation, monsieur Slimane? نقدروا tout dépend mais voilà كما قلت قبل اذا كان فيهم في الكومبلكسيتي مثلا
سكروم وين يليق يعني في لا كومبلكسيتي سيرتو في لو ديبار. اذا كان عندك ان نوفو بروجي ولا مازال لو برودوي تاعك مازال ما تفيتاش زعما في الماركت يعني في المارشي تقدر تستعمل سكروم. مي يعني ميم اذا كان عندك ان بروجي اون كور يعني زعما مشروع كور نقولوا مثلا كيما شفنا لو كا لو ريكس تاع جماعه امبلواتيك بين جو بونس هشام و نو دونك باردون بين حامل وعبد السلام. دونك شغل كان عندها البروجي دونك دونك لا بلاتفورم تاعهم زعما كانت اوبيراسيونيل جو بونس لا فيرسيون 1 و 2. ومن بعد بون من بعد شافوا بلي زعما كاين دي كونترانت زعما كيفاش يبغوا يحلوا هاد لي كونترانت. دونك ils ont appliqué l'agilité à travers le Scrum. Donc إذا كان عندك un projet يعمل شغل يحتاج le boost ولا يحتاج le delivery يكون شغل soutenable شغل périodique وعندك une complexité دونك تقدر تستعمل سكروم. إذا كان جوست على دوك أمور كلار ما كانش الآخر دونك تقدر تستعمل كما قلت لك ان كانبان pour gérer le flux تاعك. Mais si on n'est pas agile, comment démarrer le Scrum? Juste un forum, enfin, je pense كما قال مخبيط عبد الناصر ممكن avec l'auto-formation ولا دونك اسيستي على هاد السيمينار كيما هادو مثلا كيما اجي لاجريا. مثلا ممكن بالك نرجعوا حتى 2014 ونحكي لكم الصور تاع كيفاش بدينا مع سكروم. en 2014 دونك تلاقيت مع توفيق فرار هو كان عنده ان بروجي وما دونك من جهتنا مثلا دونك كانت عندي دونك تيك بون شغل هضرنا على البروجي تاعو بعد لقينا بلي فوالا زعما في لا كونترانت يعني ماشي في زوتي اللي تخدم بهم مي متفادين ما نعرفوش كومون فير ولا كومون دونك اونتامي. بون حوسنا دونك درنا انت تاع شغل سوغ انترنت لقينا بلي كاين هاد لاجيليتي وكاين لو سكروم على ليبوك زعما كاين زعما شغل كاين يمشي بزاف. دونك جو بونس كان عندها plus de 50% تاع لي بروجي بون اجيل كانوا كيتمشاو بالسكروم. بون حوسنا هنايا دونك سور لا بلاص الجي ان فورماتور تاع اون سكروم لقينا سيرتان هشام الوكازيون دونك نرغلو سلام. بون اون تفاهمنا تلاقينا جو بونس درنا انتي فورماسيون سيتي ان ابخي مع المغرب ساعتين ثلاثه ومن بعد قلع على تما درنا فورماسيون تاع 2-3 زور. دوك بيسك قال توفيق لما كان عندها البروجي دونك هو يلا جوي لو تاع برودكت اونر. انا من جهتي خديت لو تاع السبرو ماستر وبعد ليكيب كمان تاعها مش دخلت في الاخر دونك عملنا جو بونس على ليبوك عملنا 3 سبرينت ولا بون زعما مش جوج مش كيفاش جوج مي essentiellement on a arrivé donc livré notre projet en 3 incréments puis même donc le projet là rah en production jusqu'à aujourd'hui là. Donc يعني ما عندناش دي نوسيون ولا bon l'essentiel c'est de la volonté enfin il faut avoir la volonté donc يديماغي بك يعني ما يستناش مثلا حتى من بعد bon essentiel واحد يتكلم على ربي وخلاص. Alors, il y a une question. Quels sont les meilleurs outils utilisés pour la bonne gestion de la méthode Scrum? Exemple, j'ai vu Trello. حنا تريلو اختربوا مثلا في الكان تاعنا خدمنا اخر بيسك مثلا في لاجيليتي يقول لك خدم بزاف شغل فيزيوال مثلا عندك حاجه مثلا نحطها في الحيط يعني مثلا نحطها في الحيط باش مثلا باش تكون فيها لو شارد انزستيك يعني هذاك لا كومبريهنسيون شغل بارطاجي يكون فيها لا ترونسبارونس يعني دونك ما نخلي والو في الجيب. دونك حنا انا بريفيري باش نخدمو زعما دونك نستعملوا البريمير ولا الوورد يعني بور لافيشاج ميم طون ما كنخدمنا بالسوفت وير بيسك جو بونس في السبرينت لو بروميير سبرينت دونك ليكيب زعما شغل دونك ما كانش سور لو ميم دروار دونك زعما كانت ديستريبيي واش درنا دونك خدينا هذا تريلو. Trello on peut dire on peut faire du Kanban avec juste pour déclarer des user stories من بعد عندك les colonnes زعما اوتوماتيك البروسيس نتاعك قال هذه دونك زعما تو دونك سي افير الاخرى راهي اون كور راهي اون تيستينغ راهي دا ميم افيك تريلو لقينا اون اوبسيون وين نقدروا اسمها
Voilà, donc quand on fait les mesures هذوك مثلا هاد يوزر ستوري مثلا خدات لي ساعه ولا ساعتين ولا في التراكينغ استعملنا جوجل شيت سميتها جوجل شيت مثلا اون بخون دونك يوزر ستوري من بعد نحطوا لها البوركود تاعها هذيك ديفلوبور اللي راه زعما شغل راه فيها ومن بعد تما ما يتراكمش شحال من ساعه زعما راه دونك جو بونس على تريلو يتفع لافير ممكن ذلك مثلا تاني واش بطر اوتي بدا يكون انتريسون le Slack c'est le Slack يعني pour la communication enfin c'est pour le partage تاع les fichiers تاع les captures d'écran ainsi de suite voilà. Quand tu as décidé aux outils là زعما الامور تمشي bien. Effectivement. يعطيك الصحة. Merci beaucoup, Monsieur Slimane. Mesdames et messieurs, je vous indique que nous avons un sondage pour le remplir. S'il vous plaît, à la zone de chat. Même s'il y a des questions là, نقدر نجاوب عليهم مثلا بعد في اللينك ولا pas de souci, Ouais. Je vous invite aussi à s'il y a des questions pour poser à Monsieur Slimane, il y a le compte de LinkedIn, il est à votre disposition. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je vous remercie énormément, Monsieur Slimane de Bouche, pour cette intervention. Merci pour les Kélia, pour l'audience. Merci comme ça. Merci, c'est gentil. Nous invitons à la rejoindre nous de la clôture de l'événement. Et merci beaucoup. Merci comme ça. Salam. Au revoir. C'est comme ça. Merci.